Bonjour Sengyeon, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour. Bienvenue sur Photopia. Merci du coup de m'avoir rejoint pour cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo avec toi sur la culture coréenne de manière générale. Et aujourd'hui, on va parler de la période d'embauchement pour les Coréens qui, quand tu me l'expliques, parce que tu es en plein dedans, m'a l'air juste extrêmement compliqué. Alors dis-moi, présente-toi, je te laisse te présenter, vas-y. Je m'appelle Senya. J'ai fini mon diplôme cet été. Alors maintenant, je suis en train de chercher mon emploi. Mais pour l'instant, je travaille dans une petite entreprise comme stage. Je dois continuer de travailler, de chercher. Et voilà, du coup, tu es en période de stage, en pleine recherche de boulot, à faire des heures sup, à écrire des CV, des lettres de motivation, etc. Et tu vas nous expliquer tout ça. Du coup, j'ai quelques questions à te poser. On va commencer par la première. Quel est le parcours classique d'un étudiant coréen? Le parcours classique, normalement, on va au lycée. Et après le lycée, on prend le baccalauréat coréen qui s'appelle Sunu. Peu importe le notes, on va à l'université. Et dans l'université, par exemple, les hommes doivent aller au militaire pour 12 ans. Alors normalement, les filles finissent son diplôme plus tôt que les garçons, à 24 ans ou 25 ans. Et là, on commence à chercher le travail. D'accord, sachant qu'avant, il y a la période du baccalauréat, comme tu m'as dit, qui est une période extrêmement stressante pour tous les Coréens, mais ça, de toute façon, vous voyez, vous connaissez de manière générale, c'est assez connu, malheureusement. Après cette période-là, il y a l'université, et ensuite, du coup, vous passez à la recherche d'emploi. Et tu vas pouvoir nous expliquer ça, puisque tu es en plein dedans, et je sais à quel point ça peut t'énerver des fois de passer tout ton temps à travailler sur ce genre de choses. Du coup, Oui. deuxième question, une fois que tu as terminé l'université, quelles sont les attentes d'un étudiant lambda? Normalement, pour les étudiants qui ont étudié les langues ou les gestion, la Ouais. finance, on a deux choix, on peut dire. On a deux choix. Il y a les entreprises privées et les entreprises publiques. Et les entreprises privées, il y en a aussi les différents types. Bien sûr, les grandes entreprises et les petites et les moyennes entreprises comme ça. Et bien sûr, les grandes entreprises comme Samsung, LG, Hyundai, ils payent plus. Et les petites entreprises, peut-être, ils payent beaucoup moins que ça. C'est pour ça que les Coréens, en général, à la fin, Oui, vraiment, ils essayent de faire que les plus grosses entreprises pour pouvoir avoir une carrière Oui. directement plus sûre. C'était ça. oui, c'est vrai. C'est pour ça on essaye même 12 ans, 3 ans pour réessayer. Ah, pour toujours réussir à rentrer dans ces entreprises. Et Oui. du coup, par rapport aux grosses entreprises privées, les entreprises publiques, il y a beaucoup de Coréens qui veulent y rentrer quand même? Oui, je vois de plus en plus, il y en a plus. Parce que Ah oui. avant, on a pensé les entreprises publiques, ils avaient des images qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Ils font très passivement. Mais comme c'est période avec beaucoup de changements, les gens préfèrent de travailler dans cet environnement. Ah, pour la sécurité. Pas de changement, je fais ce qu'on doit faire, mais on est payé beaucoup moins D'accord, je vois. que les entreprises privées. Il y a peut-être Mais les jeunes préfèrent ça moins. et il y a peut-être moins de possibilités d'évoluer aussi, d'être plus gros dans l'entreprise. Oui, ça dépend, mais Oui. oui, normalement oui. Parce qu'il faut Oui. savoir qu'il y a vraiment une grosse pression aussi de ces entreprises sur tout le pays. Parce que tu me disais, c'est un peu eux aussi qui contrôlent pas mal de choses. Parce que tu m'avais dit que certaines entreprises comme Samsung avaient créé une façon d'embaucher les gens pour sélectionner les meilleurs candidats. Comment démarcher toutes ces entreprises? Comment tu as trouvé les offres d'emploi pour arriver à tout ça? Normalement, il y a deux saisons d'embauche en chaque année, en printemps et en automne. Le premier, ça commence en mars normalement et ça finit en juin, à la fin de juin. Ah, donc c'est gros quand même. En juin. Oui, c'est gros, c'est pour 3 mois et il y a procédure. Le premier entretien, le deuxième entretien, comme ça. Ah oui. Alors, on a que 2 opportunités chaque année. C'est pour ça il y a des gens qui essayent 12 ans, 3 ans, 4 ans, même 4 ans pour aller à Samsung. C'est pas comme en France où on va démarcher les entreprises un peu quand on veut en fait. Je te laisse expliquer exactement étape par étape
comment tu fais pour réussir à être embauché? Normalement, si vous êtes intéressé, il y a plusieurs sites internet d'embauche. Mhm. Là, il y a Calendly où on peut tout voir Les dates, plan, le plan, planning. oui, les dates d'embauche. Là, on peut voir toutes les dates et aussi, si on clique, on peut tout voir les job descriptions, les annonces. Oui, et c'est vraiment comme Facebook, tout le monde parle. Il y a un petit chat room. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais montré ça aussi. Oui, j'ai question, ça marche comment et les gens. Mais c'est en gros communauté en fait. Oui, bah vous êtes un peu tous dans le même, Même chemin, situation. quoi. Même Oui. situation. Ils se Ouais. battent et oui. Une fois que tu as trouvé les offres d'emploi qui te plaisent, même si toi par exemple tu m'avais montré, tu participes à plein d'offres d'emploi en fait. Pour les grandes entreprises, ils ont les sites internet Dédiés juste pour à ça. l'embauche. Oui, là on doit s'inscrire et après on doit écrire nos noms et tout ça et après l'étape on peut mettre CV et après on peut mettre lettre de motivation et là submit et c'est fini. Alors c'est pas que ça d'ailleurs, parce que tu m'avais montré un petit peu tout ce qu'il fallait remplir, chaque chose à remplir, parce qu'il y avait une grande page avec des sites qui étaient faits pour, où il y avait vraiment des cases avec des questions. Et du coup, dis-moi, parce que je trouve qu'il y avait des choses qui étaient vraiment surprenantes, des questions qui vous posaient, qui étaient personnelles, je trouve. Ça dépend des entreprises. Sur le site internet, on doit écrire le lycée et université, les noms bien sûr, et les spécialités. Et après, ça dépend des entreprises, mais quelle entreprise demande loisirs et aussi les hobbies, je déteste ça. C'est vraiment bizarre parce que en France, on met sur le CV nos activités, les loisirs, etc. Mais on n'est pas obligé. C'est nous qui le mettons pour pouvoir montrer ce qu'on aime. Mais là, c'est vraiment étrange parce qu'en fait, l'entreprise se base sur une base de données pour voir du coup ce que les gens préfèrent. Par exemple, ils vont peut-être préférer prendre des gens qui aiment écouter la musique. Oui. Et du coup, c'est ça en fait. Ça leur permet de trier tout le monde. Et aussi après ça, on doit écrire les certificats qu'on a. On dit que on doit avoir au moins un ou deux certificats par rapport de ce emploi. Par exemple, si vous cherchez le travail dans le domaine des finances, vous devez avoir un ou deux certificats de finance. Par exemple, moi, j'ai recommandé d'avoir un certificat de loi de commerce comme ça, qui peut aider notre travail, où on doit écrire le certificat qu'on a, et après on doit écrire le certificat de l'anglais, c'est presque obligé. TOEIC et aussi TOEIC Speaking, pour montrer comment on parle l'anglais, oui. Ça, c'est presque obligé. Et après, on doit aussi écrire, comment on dit ça, l'activité extrascolaire. Tout ce que vous avez, tous les clubs, etc. Aussi, on écrit le career expérience. Si j'ai travaillé comme en stage, on écrit ça. Volontariat. Est-ce qu'on a déjà fait volontariat? C'est assez spécial en fait parce que nous en France, on va directement avoir les entretiens, etc. Puis avec notre CV qu'on aura défini par nous-mêmes, là c'est vraiment comme si un robot allait choisir. Mais ça donne vraiment l'impression que c'est comme une grosse usine qui enlève tous les mauvais, etc., etc. Après CV, il y a normalement 3-4 pages qu'on a écrites. Et là, la dernière page, il y a lettre de motivation. Et les questions, ça dépend de toutes les entreprises. Toutes les entreprises ont différentes questions. Mais le thème, c'est pareil. C'est motivation de travail et aussi les avantages. Même si j'écris Samsung, c'est le meilleur, Samsung, c'est le top, Samsung, best. Ils ne croient pas. On doit écrit comme Samsung, c'est la meilleure entreprise parce que raison 1, 2, 3. Et comme j'étais toujours passionnée de cette. Et ça, quelque chose de tout mensonge, on doit écrire mieux mots. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Enfin, c'est vraiment très calibré. Sachant qu'en plus, tu as eu des cours exprès pour savoir comment remplir ces catégories, comment répondre à tout ça. Les étudiants font le cours pour bien écrire les lettres de motivation et les universités, ils invitent les enseignants pour montrer les étudiants comment écrire ça. C'était obligé de prendre ce cours. Je sais qu'on a ça en France un petit peu aussi. Mais là, il faut s'imaginer que c'est un autre level, quoi. C'est vraiment des cours à part entière sur comment être embauché, comment se présenter. Vous aviez aussi des cours de make-up, j'avais entendu. Dans mon université, il y avait un programme pour juste les étudiantes. Ça s'est passé pour 3 jours. Et là, ils ont montré beaucoup de choses, mais
en classe, c'était sur le make-up et la couleur de vêtements pour porter Ouais. dans l'entretien. Par exemple, C'est l'enseignant assez impressionnant. il met les couleurs dessus ma tête et le rose, ça te va bien. Et le bleu, ça va bien comme ça. On avait ça aussi. C'est assez étonnant. Enfin, c'est vraiment... tout est calibré pour que C'est tout vrai. soit le plus parfait possible. Il y avait aussi d'ailleurs, en parlant de perfection, la photo de ton CV que tu as dû faire. D'ailleurs, j'étais là au moment où tu l'avais faite. Et après, je me rappelle que tu passais du temps avec le photographe sur son ordinateur pour que lui ensuite puisse retoucher tout le visage, la coupe de cheveux, les cheveux qui dépassent, le grain de beauté que tu as voulu enlever là. C'est ça, oui, il faut que ce soit vraiment des poupées. Enfin, c'est vraiment calibré, c'est vraiment Et les aussi les poupées cheveux. pour travailler. Et il On faut que ce doit soit faire comme ça. quelqu'un, c'était Ouais. comme ça. Mais pas comme ça, mais t'as compris. Et aussi, pour aller à l'entretien, il y a beaucoup de filles qui vont à make-up shop avant pour avoir make-up et hair. Et après, Ouais, oui. on va à l'entretien parce que, oui, c'est mieux. D'ailleurs, en parlant des entretiens d'embauche, une fois que tu as passé sur les Oui. ordinateurs, là, une fois que tu as rempli tous ces dossiers, les lettres de motivation, etc., qui est interminable, quoi la prochaine étape? Normalement, 3 semaines, un mois, nous envoie le mail. Merci pour s'inscrire. Vous êtes passé. Et là, si j'ai normal. réussi, la deuxième étape, c'est l'examen. Je sais pas comment dire. Mais examen Ah oui, pour examen de personnalité, un peu, juste comme ça. voir notre caractère et aussi l'aptitude. Ouais, donc c'est vraiment, ça pousse encore plus pour C'est savoir, pour te connaître, savoir ce que tu veux, etc. C'est assez impressionnant. Et le but, c'est pour voir s'il y a les candidats qui sont un peu psychopathes, je crois. On peut pas mentir parce que Ouais. ils demandent les mêmes Ouais, donc questions du coup, ils peuvent. dans plusieurs manières différentes. Si je mens une fois, le deuxième, troisième, ça va être trop compliqué. Tout mémoriser pour bon mini, c'est presque pas possible. Alors, mensonge, c'est pire. Ils savent presque tout. C'est assez incroyable. Et du coup, par rapport à ça aussi, les petits examens de chaque entreprise, tu m'avais dit Oui. qu'il y a les Samsung, par exemple, qui ont créé des livres pour pouvoir s'entraîner Et à ça. il y en Et a c'est des plus. livres énormes en plus. Ça, on appelle G7, GSAT. Samsung, c'est comme vraiment un modèle parfait en Corée. Parce que Samsung, c'est le meilleur. Mais les autres grandes entreprises ont des livres aussi. Chaque différent style, mais chaque différent type d'examen, mais c'est presque pareil. Il y a aussi des questions pour voir si je suis logique. On doit mettre la sentence correct order. Alors après, Interview? on prépare l'entretien. Mais l'entretien, c'est pas facile parce qu'il y a deux différents types d'entretien. Ça dépend des entreprises. Normalement, il y a 3 types d'entretien. Le premier, c'est normal. Il y a 4 ou 5 candidats et aussi les jugés. PT entretien. Ça, PT, c'est quand vous arrivez, il vous donne le sujet et vous devrez préparer et présenter devant le jury. Oui, et aussi on doit faire presentation paper. Et aussi, il y a aussi debate. C'est vraiment une bataille acharnée entre tous les étudiants. Ouais, on ne doit pas tout faire. Chaque entreprise a peut-être un ou deux types d'entretien, mais il y a entreprises qui demandent 3 différents types d'entretien. Et là, un jour, on dort là. On dort ensemble pour un jour. On prend le bus tout ensemble et on va à un grand bâtiment. Et là, pour un jour, on fait tout ça. C'est vraiment une grande journée. Oui. Donc ça, c'est presque l'étape finale, j'ai envie de dire. Et après ça, il y a encore une étape? C'est plutôt l'entretien avec les grands patrons. Et du coup, ce dernier entretien, après, il dure combien de temps? C'est pour parler de quoi? C'est pareil, c'est pour savoir plus personnellement comment tu es, etc. Il n'y a pas de réponse. C'est juste le patron vous regarde et s'il vous aime, ok. En général, quand tu as ce dernier entretien, c'est que c'est bon, tu vas passer? Ou c'est vraiment encore pas sûr? Il y a beaucoup de gens qui sont prêtés là. Ah ouais, donc il y a du stress jusqu'au bout. C'est trop grave. C'est trop stressant. Mais en tout cas, après ça, on va avoir un mail. Et puis comme ça, la saison d'embauche. Pour la réponse après, etc. Dans toute la procédure, c'est pour une saison d'embauche. Une fois que tu as passé toutes ces étapes, est-ce que tu as une idée du nombre d'étudiants qui participent à tout ça et du nombre aussi qui du coup réussissent à être embauchés? J'ai trouvé le nombre d'embauches pour grandes entreprises. Par exemple, les grandes entreprises, si 5 personnes s'inscrivent,
juste 2 personnes réussies. Ah, donc ça va, quand même pas mal. 2%, chérie. Non, Sur 100. 5, 100. il y en a 2 qui sont prises? Oui, 2%. Ah, sur 100? Ah oui, d'accord. Ah oui, C'est pas d'accord, du tout. effectivement, c'est pas beaucoup. Mais c'est pour ça aussi que c'est difficile, parce que du coup, tous les Coréens demandent à aller Oui, tous au c'est même vrai. endroit. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes cette façon de faire? Parce que maintenant que tu sais un Oui. peu comment ça se passe en France aussi, comment tu vois les choses par rapport... comment tu ressens cette période-là pour toi, qui est en train de le vivre en fait? Je sais pas en fait. C'est très compliqué. Bien sûr, je déteste. C'est trop Ouais. stressant. Et pourquoi? Parce que je vois, c'est pas tout nécessaire. Oui, bien Oui, sûr. on a déjà étudié pour toutes nos vies, mais après, on doit être encore montré compétences. Une fois que tu as terminé les études, qui en France souvent sont la grosse étape et après on est entre guillemets libre, là tu as l'impression qu'en fait ça continue parce qu'il y a encore des examens, faut encore vrai. réviser, faut encore, enfin c'est comme si ça se terminait jamais. Mais du coup j'imagine qu'une fois que tu es embauché, On c'est peut dire freedom. ça. Même si tu dois participer au verre c'est avec les vrai. patrons, dans les bars, aller au restaurant, etc., etc. Mais ça sera peut-être pour une prochaine D'accord. vidéo. Je pense que c'est trop stressant, mais comme j'ai décidé d'habiter en Corée, comme une Coréenne, je peux pas juste ignorer toute la réalité de la réputation et le salaire des grandes entreprises. C'est pour ça, comme moi, beaucoup de Coréens essayent encore et encore pour avoir ça. Avec cette vidéo, c'est aussi là que je voulais en venir, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir plein d'aides et de sécurité et d'ouverture d'esprit qui nous permettent, même si c'est pas forcément le cas pour tout le monde, de faire un peu ce qu'on veut et surtout d'avoir le droit d'essayer et le droit d'échouer. Même si on ne nous présente pas comme ça forcément à l'école, on peut se permettre d'échouer en France et ça c'est une des choses qui en fait un point non négligeable. Néanmoins, ça va être mon cas peut-être, je vous spoil un petit peu, je risque de partir étudier le coréen en Corée pour l'année d'après, donc Bienvenue. pour te rejoindre. Je vais pouvoir aussi donner mon avis sur les études, même si c'est totalement différent, parce que là c'est que des étrangers qui étudient le coréen. Bref, on s'éparpille pas. Qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo, ma chérie? Merci, c'était Potofia. Abonnez-vous. Mais je veux dire, tout ce que j'ai dit, c'est le cas des étudiants qui ont étudié les langues et tout ça, pas la technologie aux sciences. Oui, Ah oui, oui, ça c'est des pas sur des métiers plus spécifiques. Oui, et Alors aussi que toi c'est les très arts général, et la on va dire. culture, tout ça, c'est très différent ça aussi. Oui, mais moi je parle de Oui, bien sûr. normal. Oui, c'est pas forcément le cas partout pareil. C'est bien différent dans bien d'endroits, mais je voulais revenir sur ce passage de vie pour un ou une coréenne, parce que c'est très souvent ce qu'on entend à la télé aussi en France, mais bien sûr, comme tu le dis, c'est pas partout pareil. C'est vrai. Au revoir. Et je suis désolée parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé français. Si longtemps. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Je te retrouve juste après. Et abonnez-vous bien sûr. Commentez si vous avez des questions. Peut-être que Seung-Yang pourra répondre à quelques-unes des questions et moi aussi en commentaire si vous avez des choses à demander. Et je vous retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao!